Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va nickel, alhamdoulilah. Les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais juste avant que la vidéo commence, je voulais faire passer un petit message. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, il y aura le Twitch qui s'affichera sur l'écran. Je suis presque tous les soirs en live, que ça soit tout seul, avec Winnie, et on est un petit groupe en ce moment sur Twitch, ça fait extrêmement plaisir. Donc, comme on dit chez moi, marhaba bik, vous êtes les bienvenus. En tout cas, c'est de bon cœur. C'est moi qui vous invite. Vous êtes de bon cœur. Vous êtes les bienvenus chez nous, chez TBZ. Et puis, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Les frérots, aujourd'hui, c'est une vidéo qui va parler du ramadan. J'avais fait une vidéo à peu près similaire il y a de ça un an. Ouais, à peu près un an. De toute façon, c'était au ramadan dernier. Là, j'avais envie de faire une vidéo sur le ramadan. Déjà, avant que la vidéo commence, c'est aussi décor sur cette chaîne qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est souvent à l'extérieur. Là, je profite, il n'y a personne à la maison, donc je dérange personne. Donc la qualité du micro est bonne, la caméra ça va, vous avez un petit décor magnifique. Le drapeau d'Algérie, tu connais, et le peuple, les frères qu'on soutient avec le cœur. Tu vois, ça c'est la famille. Voilà, toujours penser à ces gens-là. Les frérots, sans plus tarder, on va commencer la vidéo, hein, tout simplement, hein. On va parler du ramadan. Les frérots, le ramadan, pour moi, c'est le moment où il faut prendre les résolutions. C'est-à-dire que les gens aiment bien prendre leurs résolutions pendant, pendant le début de la nouvelle année. Ils se disent, ouais, nouvelle année, on commence. Mais pour moi, la nouvelle année, elle commence à partir du ramadan. Pour moi, c'est là où il faut prendre des bonnes résolutions pendant ce ramadan et les tenir après. Le plus important, voilà, c'est de rentrer correctement avec de bonnes résolutions et de le terminer de la meilleure de manière et de continuer à avoir le comportement qu'on a eu pendant le ramadan après le ramadan. C'est c'est ça le plus important pour moi dans le ramadan. Et sans plus tarder, on va commencer par le premier conseil, tout simplement. Pour moi, le premier conseil qui est primordial pendant le ramadan, c'est de se remettre en question. C'est-à-dire faire un point où on en est dans sa vie, c'est-à-dire quels sont vos projets, voilà, qu'est-ce que vous avez fait dans votre passé, tu vois, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, qu'est-ce que vous êtes maintenant, et qu'est-ce que vous voyez faire, ou qu'est-ce que vous pensez vouloir faire dans le futur, dans les années à venir. Pour moi, c'est ça le truc le plus primordial l'un des trucs les plus primordiaux pendant ce ramadan, c'est d'établir, entre guillemets, euh, des faits, se baser sur les faits et se baser sur nos envies. C'est-à-dire que, imaginons que, voilà, dans ta vie, tu te sens pas bien, pour moi, c'est le moment de faire les points, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et d'essayer d'enlever les choses qui sont pas bien et de garder les choses qui sont bien. Tu vois, pour moi, c'est primordial. Il faut savoir faire un point où on en est, mais sur tous les points. Il faut savoir faire un point sur tout, tu vois, entre guillemets. Que ça soit religieusement parlant, ce qui est d'ailleurs logique, quoi. Mais religieusement parlant, professionnellement parlant, psychologiquement parlant, tout, sur tous les points, professionnellement parlant aussi, sur tous les points, pour moi, tu dois faire un point sur toi-même et voir ta situation où elle en est. Et quitte à prendre une feuille et un stylo, tu vois, un petit calepin, tu notes les choses que tu as fait de bien, les choses que tu as fait de pas bien depuis le ramadan dernier. Qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre. Et, et voilà, d'établir des objectifs, des étapes, tu vois, des steps, comme les gens qui parlent mi-anglais, mi-français, là, des step by step, tu vois. Mais en fait, le but, c'est ça. Le but, c'est ça, c'est, tu vois, de se dire que tu rentres dans le ramadan d'une certaine façon, mais que tu ressors avec une autre façon, que ça soit mentalement et religieusement et autres. Le but, c'est vraiment ça. Ce ramadan-là, il doit te faire progresser, mais ces conseils-là sont aussi pour moi, hein, ils valent pour moi, bien sûr, et moi le premier. De toute façon, de toute façon, dans les conseils que je donne, je me vise moi le premier. Et pour moi, c'est un truc qui est primordial. C'est-à-dire on doit vraiment faire un point sur soi-même, se poser à un endroit, prendre du calme, tu vois, prendre entre guillemets du recul. Quitte à, tu vois, même frérot, si tu peux aller, je sais pas moi, en montagne, tu vas en montagne, tu te poses en montagne, je sais pas, dans une petite prairie, tu fais un petit pique-nique, tu te poses comme ça, tu regardes le ciel et tu fais un point sur toi-même. Tu fais un point sur toi-même et il faut que tu sois le plus honnête possible envers toi-même, parce que de toute façon, c'est entre toi et toi. Donc tu dois être le plus honnête possible et avancer, tu vois. Le but, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment important parce que le temps passe vite. Tu vois,
Entre le dernier ramadan et ce ramadan là qui arrive, c'est passé vite. Et ce ramadan va aller très vite. Et on va aller au prochain encore plus rapidement. Tu vois ce que je veux te dire? Donc le but vraiment, les frères, c'est voilà. Pour moi, c'est vraiment d'établir des points, tu vois, des points, des faits, et voilà. Se dire, tiens, ça c'est pas bon, ben, je vais essayer de faire le maximum possible. Je sais pas, par exemple, t'aimes pas ton travail. Tu sens que t'aimes pas ton travail, que tu te sens pas bien mentalement, psychologiquement, euh, même physiquement, ça va pas. euh, et tu sens que voilà, ton travail, tu n'en peux plus. Eh ben, fais les efforts pour trouver un nouveau travail. Voilà, tu te dis, ok, ce travail-là, j'aime pas, mais c'est pas que ce travail-là, c'est dans tel domaine que je travaille, j'aime pas. Ben, essaye de voir si tu peux te réorienter. Faut faire les causes en fait. Pendant ce ramadan-là, faut savoir, comme j'ai dit, de toute façon, mettre à ras le passé. De toute façon, ce qui est fait, frère. Ce que t'as pas pu faire avant ce ramadan-là, ben, c'est fait. Dans tous les cas, le passé, malheureusement, on peut pas le changer. Donc, tu dois vraiment, pour moi, on doit, voilà, se remettre en question et faire le point sur nos vies. Parce que le temps passe très vite. On peut dire oui, mais moi j'ai 20 ans, j'ai le temps. Moi, tu vois, à 15 ans, je disais que j'avais le temps. Ben, tu vois, en un claquement de doigts, j'ai bien 23, là, je vais avoir mes 24. Donc, tu vois, le temps passe très très vite, frérot. Le temps passe très très vite, excusez-moi. Et c'est pour ça que vraiment, la vie, il n'y a pas de, il y a pas de pause. T'as vu, il n'y a pas de pause dans la vie. Tu vois, comme a dit un Thierry Henry un jour, le temps n'a pas de temps pour le temps. Donc, tu vois, les gens se sont moqués de lui, mais en vrai, là, d'un côté, quand tu réfléchis, c'est vrai que le temps, il s'arrête pas, ça continue, tu vois. Tout continue dans la vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir prendre du recul, tu vois, pour réavancer, tu vois, quitte à descendre certaines marches pour mieux remonter, tu vois, ou quitte à prendre quelques mètres de recul pour mieux s'élancer dans la vie. C'est important. En tout cas, c'est vraiment une chose que pour moi qui est primordiale pendant ce ramadan-là. Et il y a un deuxième point aussi qui est important qui est important pendant ce ramadan-là, c'est de passer du temps en famille. La famille, les gars, c'est ce qu'on a de plus sacré. Moi, je me tue à le dire. De toute façon, ceux qui sont sur Twitch, ils le savent. Même sur YouTube, vous le voyez, je pense, ceux qui me regardent. La famille, c'est ce qu'il y a de plus sacré selon moi. Moi, je pourrais tuer pour ma mère, entre guillemets. Elle aime pas que je dise ça d'ailleurs. Elle m'engueule quand je lui dis ça. Mais genre, c'est pour moi, la famille, ça passe avant même ma vie, tu vois. Si demain, il y a une opération, on me dit, ouais, votre mère, il lui faut votre cœur, eh ben, je menace le chirurgien pour qu'il m'enlève tout de suite sans anesthésie. Tu vois ce que je veux te dire? Juste laisse-moi le temps de shahad, et c'est tout, tu vois. Moi, la famille, c'est vraiment, je sais pas, moi, c'est dans mon ADN, c'est dans mes gènes, c'est dans ma mentalité. J'ai toujours été très famille. Donc, je sais qu'il y en a qui sont moins famille que moi. Donc, parce qu'il y a les épreuves de la vie, il y a la vie qui fait que chacun a un parcours différent dans la vie. Voilà, si vous êtes un peu distant avec votre famille, tout ça, c'est le moment de renouer les liens, de se rapprocher de sa famille. Si vous habitez loin de votre maman, c'est le moment pour prendre des nouvelles de votre maman. Si vous ne prenez pas de nouvelles, ou de votre père, ou je sais qu'il y en a beaucoup entre frères et sœurs, ils se parlent plus vraiment, ou ils sont plus vraiment proches. Pour moi, ce ramadan-là, c'est le moment où il faut se rapprocher de sa famille, reprendre des liens avec eux et renouer des liens avec sa famille, parce que tôt ou tard, quand il t'arrive des galères, il reste que ta famille, hein. Tu vois, entre guillemets, ceux qui viendront voir ta tombe quand t'es au cimetière, ça sera ta famille, tu vois. La vérité, c'est ça. C'est ça, donc ouais, la famille, c'est ce qu'il y a de plus sacré, le plus important. Donc les frérots, vraiment, c'est un point où ça, faut vraiment pas le négliger, dans le sens où c'est la famille, quoi. Et c'est d'aller peut-être pas. Tu vois, il y en a qui habitent loin, donc c'est compréhensible, mais c'est d'aller, je sais pas moi, un week-end, je sais pas, chez la maman, ou chez le papa, ou chez la sœur, ou chez le frère. Essayez, voilà, de les appeler, même si vous appelez plus, essayez de renouer les liens. Euh, Même si, pas, peu importe les histoires de famille, on a tous des problèmes avec nos familles, on a tous des histoires de famille. C'est pas le souci que tu sois en tort ou ou que t'aies raison. Tu vois, c'est le moment, entre guillemets. Le moment opportun pour aller renouer le contact avec ta famille. Ou, tu vois, entre guillemets, si tu avais été distant par rapport au travail, par rapport à la vie de tous les jours, bah, c'est le moment même, et que tu habites loin, bah, c'est le moment d'aller voir ta famille. Et c'est le moment aussi de prendre, voilà, de passer du temps en famille. Parce que je pense que si votre sœur ou votre frère ou votre père ou votre mère, par Charles bien sûr,
mourrez, vous le regretterez. Et même vous, si un jour vous mourrez, bah, vous le regretterez de ne pas avoir passé du temps en famille. Parce que la famille, c'est sacré, entre guillemets, c'est la famille, quoi. On choisit pas sa famille, mais c'est comme ça. Quand tu as une famille, faut être proche avec sa famille, il faut toujours être là par rapport à sa famille, peu importe les histoires, peu importe les problèmes, comme j'ai dit. Essayez de passer du temps en famille. Vous allez voir que ça fait du bien de se ressourcer, de revenir aux bases, tu vois. Je sais pas, peut-être que tu es quelqu'un qui a décollé et que, tu vois, t'es un mec riche, t'es un mec bien, ben, tu vois, pendant une petite semaine, je peux aller chez la famille, redescendre, celle si ta famille habite au quartier, te refaire redescendre aussi de ton piédestal, ça fait du bien, tu vois, de renouer les liens hein, avec sa famille. Donc c'est le moment. Et le prochain point, bah, c'est la même chose en fait, entre guillemets. Ça va dans la même continuité, c'est le pardon. C'est-à-dire que s'il y a des gens avec qui tu t'es brouillé, que ce soit ta famille, comme j'ai dit juste avant, ou même, frérot, ça peut être des potos à toi, ou tu vois, n'importe qui. C'est le moment de, pas forcément de renouer contact, parce qu'il y a des gens où quand c'est cassé, c'est cassé, mais au moins, tu vois, de pouvoir pardonner, tu vois, même si vous voyez dans la rue, ben, salam, tu vois, et puis voilà, quoi, c'est tout. C'est le moment. C'est le moment pareil, opportun. De toute façon, les gars, de toute façon, ça, c'est le moment pour tous les jours, entre guillemets. On sait pas quand on vit, tu vois, on sait pas quand on meurt. Tu vois, on connaît la date de notre naissance, mais on connaît pas la date de notre mort. Donc, on sait pas, les frérots, quand on meurt. Donc, si tu peux partir de cette terre-là avec des soucis en moins, des problèmes qui ont été réglés dans de cette dunya-là et pas là-haut, c'est le mieux, frérot. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, si tu as des soucis avec des gens, des problèmes avec des gens, ta famille ou quoi que ce soit, peu importe les histoires, même si tu es en tort ou pas en tort, comme je l'ai dit juste avant, va t'excuser, va, va renouer contact. Surtout si c'est, tu vois, un frère un frère Fiddin, tu vois. C'est le moment, frérot. C'est le meilleur moment. Et tu sais, faut savoir mettre son ego de côté. Des fois, je sais que c'est dur de mettre l'ego de côté, mais tu verras que ça paye. Des fois, mettre son ego de côté. Même si t'es pas en tort, tu verras qu'au moins là-haut, tu vois, tu pourras voir ton créateur et lui dire, et Allah, moi, t'as vu, j'ai fait tous les efforts, je suis parti m'excuser auprès de cette personne et tout ça. Pas importe si elle accepte la personne ou pas, mais au moins, tu vois, c'est fait. C'est fait, pour toi, l'histoire, elle est réglée de ton côté. Après, ça sera entre lui et Dieu, entre guillemets. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Peu importe les histoires, tu vois, moi, il y a des gens, frérot, ils m'ont fait des crasses de chibré, moi, dans ma vie. Wallah, m'a fait des crasses de chibré. Des crasses où j'aurais pu prendre un rire et aller rafale tout le monde chez lui, tu vois. Aller tirer sur sa porte. Mais c'est pas grave, mais Alish, j'ai pardonné parce que moi, je suis quelqu'un déjà, j'aime pas les embrouilles, j'aime bien je suis un gars, je suis très solitaire. Parce que j'aime pas les embrouilles, je veux éviter les embrouilles. Et quand j'en ai, j'essaie de les régler le plus rapidement possible. Comme ça, moi, je m'en débarrasse. Et tu vois, si je quitte ce monde, si je le quitterai en paix. Je le quitterai en paix. Mais voilà, vraiment, les gars, comme j'ai dit, tu sais, ça y est, vous avez des histoires. Il y en a, ils se parlent pas pour des histoires de gamins. Il y en a, ils savent même plus pourquoi, quelle cause, pour quelle embrouille ils se parlent plus. Il y en a, vous savez, il y a des embrouilles, ça m'est déjà arrivé, moi, où il y a des embrouilles où je sais même plus pourquoi je parle plus à cette personne-là. Ça sert à rien, oubliez faites table rase du passé. C'est en plus avec le ramadan, comme j'ai dit. Tu vois, on ne vous a pas dit de redevenir les meilleurs amis au monde, mais au moins qu'il n'y ait plus d'embrouille, qu'il n'y ait plus d'animosité, que quand vous vous voyez, c'est un salam salam, et puis voilà quoi. La base, le respect, tu vois, le bonjour. Ça, c'est la base, l'une des bases du respect. Et aussi, les frérots, du coup, on va partir sur le prochain point. Le prochain point, les frérots, c'est religieusement parlant. La base, ça c'est l'un des piliers, entre guillemets, hein. Mais c'est-à-dire que il faut savoir aussi faire un point, comme j'ai dit, si on revient sur le premier truc, c'est de faire un point sur ce que, voilà, entre guillemets, sur ce que t'as, entre guillemets, ce que tu sais de ta religion. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, tu connais la Fatiha plus, je sais pas, une autre sourate, et ben, essaie d'en apprendre une deuxième. Voilà, il faut que tu ressors de ce ramadan meilleur. Il faut que, par exemple, si t'as jamais lu le Coran, le Coran, excusez-moi, bah, c'est le moment de l'ouvrir. C'est le moment de l'ouvrir, c'est le moment de le lire. Tu vois ce que je veux te dire? C'est le moment où il faut renouer le contact avec Allah pour certains qui se sont éloignés de lui. C'est le moment de se renouer. Le ramadan, les gars, ce n'est pas que de jeûner. Il y en a beaucoup qui croient que c'est que jeûner le ramadan. C'est-à-dire qu'on jeûne et puis ça y est, le ramadan il est fait. Sans la prière, sans l'apprentissage, tu vois, sans la lecture du Coran.
Pose-toi les bonnes questions. Même toi, tu verras que tu vas te dire, bah, en fait, mon ramadan, il a pas, il est. Ok, j'ai pas, certes pas mangé, pas bu, mais est-ce qu'il est vraiment valide? Tu vois, c'est logique. La religion, les frères, dans tous les cas, comme j'ai dit, c'est le truc le plus important parce que de toute façon, cette vie-là, elle est éphémère. Cette vie-là, elle est éphémère. On le sait tous, dans tous les cas, qu'elle est éphémère. Tu vois, un non-croyant comme un croyant, il sait qu'elle est éphémère, cette vie. Il sait qu'en tous les cas, il finira six pieds sous terre. On finira tous six pieds sous terre et on finira tous oubliés dans la vie. Tu vois, le seul qui nous oubliera pas, c'est Allah. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Qui connaît son arrière-grand-père ou son arrière-arrière-grand-père? Ou arrière-arrière-grand-mère? Qui connaît son nom, son prénom? On connaît pas. Ou qui sait où ils sont enterrés? Pour la plupart, on sait pas. Tu vois, on finira tous oubliés, frérot. Les seuls qui vont pas nous oublier, ça sera nos enfants et encore. Et encore, frère. Donc, tu vois, même si, tu vois, on va être jugé plus tard. On va être jugé, tu vois, cette vie, comme je dis, elle est éphémère. On est là que pour, entre guillemets, voilà, accomplir une épreuve. Et derrière, après, on sera jugé pour soit le paradis, soit l'enfer. Donc, voilà, si tu es loin de Dieu, comme je vous ai dit, on sait pas quand on meurt. On sait pas quand ça se. Il y a plein de gens qui meurent jeunes, il y a plein de gens qui, tu vois, qui décèdent pour des causes naturelles ou autres. On sait pas. On sait pas de quoi est fait demain. C'est-à-dire que c'est la base, quoi. Tu vois, tu vas aller voir Allah, tu vas dire, ouais, bah, t'as fait quoi ton temps? Pendant les ramadans, qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai joué à la play, j'étais avec mes sahabs au quartier, je suis rentré à la maison, l'heure du ftor, j'ai mangé, je suis retourné au quartier fumer. Ah. Tu vois, ne serait-ce que se fixer étape par étape, pareil, on revient à ça. Mais si tu peux, entre guillemets, par exemple, t'es un mec qui ne lit pas le Coran, bah, si tu peux au moins ne serait-ce que lire une page de Coran par jour, c'est gagné. C'est gagné. Si tu peux lire une page et puis la semaine d'après t'en lis deux, puis trois, et après tu gardes cette habitude-là après le ramadan, bah c'est gagné. Déjà, tu ressors de ce ramadan déjà meilleur. Tu vois, moi j'aime pas la lecture, je déteste la lecture. Pour ceux qui, tu vois, la plupart des gens qui me connaissent savent que j'aime pas la lecture. J'aime pas, je lis mal en plus. Mais si tu peux, si tu voilà, si on peut entre guillemets, tu vois, sortir en prenant une habitude de lire au moins, ne serait-ce qu'une page de Coran par jour ou par semaine. Vous savez pas les bienfaits que ça peut nous faire dans notre vie. Vous savez pas. C'est énorme. Énorme. Pareil, pour ceux qui sont pas assidus dans la prière, eh ben, c'est le moment d'être assidu et c'est le moment de ressortir de ce ramadan meilleur, tu vois. Te dire que, ben, écoutez, ouais, pendant ce ramadan-là, bah, je faisais une prière et ben là, pendant tout le ramadan, j'ai fait mes 5 prières par jour. Tu vois, j'ai fait du Fajr jusqu'au Aïcha. C'est le moment. C'est le moment. Après, comme j'ai dit, moi, tu vois, je suis pas. Les frérots, vous connaissez, ça se voit de toute façon. Je suis pas un imam, je suis pas un savant. Je vous donne juste des trucs logiques, tu vois, des trucs entre frères. Tu vois, parce que moi, je veux que votre bonheur, je veux que votre bien. Wallah, je vous souhaite le bonheur dans votre vie mieux que moi. Wallah, c'est sincère. Je vous dis ça comme ça, entre frérots, tu connais. Je suis pas un exemple. Mais le rappel profite aux croyants, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être un imam pour savoir dire des trucs qui sont logiques pour tout le monde, je pense. Mais voilà, mes frérots, vraiment, si. Et dites-vous, faut que au début du ramadan, bah, je sais pas, peut-être tu connaissais aucune sourate, et ben au moins à la fin du ramadan, t'en connais peut-être une ou deux, trois. Il y en a plein des courtes en plus, il y en a plein des courtes. La Fatiha, elle est trop simple à apprendre, elle est vraiment facile à apprendre. Il y a quoi comme Ayat al-Kursi, par exemple, qui est petite, qui est bien en plus. Il y en a plein, il y en a plein des petites. Tu vois? C'est le moment voilà, de s'améliorer et pour certains de se perfectionner. C'est le moment voilà, de renouer contact avec Dieu. Faut savoir aussi dire merci, ne pas être ingrat, parce que Dieu nous a accordé pour la plupart une bonne santé. Il y en a, ils ont une femme, il y en a, ils ont de l'argent, il y en a, ils ont tout, entre guillemets, dans la vie. Vous voulez de quoi de plus? Donc au moins, tu vois, ne soyez pas ingrat, entre guillemets, ne soyez pas ingrat, tu vois, fais tes prières. Dieu te demande de faire tes prières, fais tes prières, rapproche-toi un peu de lui. Si tu veux qu'il t'accorde plus dans la vie, bah va vers lui. Et je parle pour moi-même, moi le premier. Voilà, c'est la chose la plus logique que je peux vous dire. De toute façon, t'as vu, je pense que il n'y a pas besoin d'être savant pour être d'accord avec ce que je viens de dire. Et sans plus tarder, on va aller sur le prochain point aussi. Il y a un point où, pour moi qui est important, c'est, comme j'ai dit, l'aspect physique. Il y en a, tu vois, comme moi, qui sont
Voilà, on a bien pris du poids, machallah, tu vois, on a un petit bide. Bah, c'est peut-être le moment de, voilà, de faire un régime, tu vois, de sortir de ce ramadan en mieux, tu vois. De sortir d'une khorda, tu vois, concessionnaire auto BMW, Das Auto. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le moment. C'est peut-être le moment, tu vois, en plus, on jeûne, c'est peut-être le moment qu'après le jeûne, voilà, on commence pas à grignoter, qu'on prend notre petite shorba, nos deux, trois petites briques, un petit verre de boisson, et puis c'est tout. On continue pas à grignoter parce que le grignotage, ça tue, moi, c'est ce qui me tue. C'est peut-être le moment, en plus, moi, en termes physiques, dans mon travail, c'est très physique. Donc, entre guillemets, tu vois, j'ai pris vraiment des bras, entre guillemets, là, je le sens que mes bras, ils sont beaucoup plus durs qu'avant. Parce que là, entre guillemets, vu que j'ai repris le travail, et ben, tu vois, j'ai en plus un travail physique, ben, j'ai pris du muscle. Ben, c'est peut-être le moment que, voilà, on perde aussi du poids et qu'on s'affine. C'est important, voilà, c'est important. Pense juste un truc, c'est que pense aux frères qui vont porter ton corps si tu meurs. Ils vont dire, il est gentil, le frère, mais voilà, il pèse, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pense aux gens, frère, quand tu vas mourir, déjà, juste pour eux, rien que pour toi, parce que c'est quand t'es gros, c'est plus compliqué à se déplacer, les habits, les ceci. Bon, voilà, je te traîne avec les mêmes habits, mais si j'étais mec, je sais pas combien d'habits qui m'attendent là-bas. Rien que ça, c'est un avantage de fou pour moi. Donc, faudrait, voilà, peut-être faire un petit régime, entre guillemets, voilà, ou reprendre le sport, entre guillemets, voilà, se mettre bien, aussi physiquement, c'est important. C'est important de se mettre bien physiquement. Et en plus, ce qui est bien il y a plein de faits que vous pourrez retrouver sur Internet, mais le Coran a énormément de bienfaits pour le corps, et ben, autant, entre guillemets, aller dans ce sens et continuer, ben, en disant, vas-y, je vais perdre du poids encore. Quoi, le Coran, je veux dire, le Ramadan, excusez-moi. Le Ramadan a plein de bienfaits pour notre corps et pour notre santé. Ben, c'est peut-être le moment voilà, de aussi, de pas casser ce que le Ramadan fait, parce que c'est bien, ok, si le Ramadan fait du bienfait au corps, mais si le soir tu te tues avec Coca, Red Bull, tu vois, tout le bordel, ça sert un peu à rien, entre guillemets. Je parle de ça pour moi, là je profite parce que c'est bientôt, entre guillemets, bientôt le Ramadan, donc on profite de grignotage et je me suis dit, ça y est, Ramadan, j'arrête. Ramadan, j'arrête, faut que je perde du poids. En plus, j'ai des raisons personnelles pourquoi je dois perdre du poids. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais faire passer ça aux autres parce que, machallah, on a bien grossi, quoi. Il y en a pas plupart que je connais, il y en a plein que je connais de l'époque, tu vois, du collège et tout ça. On a bien grossi, frère. On se revoit, on se dit, machallah, tu sais, on a des chameaux, les gars, tu vois, des chameaux. Des chameaux. Tu vois, même les joues, j'ai pris, tu vois, je peux les tenir. Non, non, faut que je perde. Voilà, faut que je perde. Faut que je perde. Et même quand t'es gros, tu transpires, tu transpires plus vite, tu pues, entre guillemets, plus vite. Et même, tu sais, la sensation d'être léger, ça pète sa mère quand t'es maigre, entre guillemets. C'est énervé, frère. Bon, là, c'est énervé. Franchement, il n'y a pas mieux que, tu vois, de se sentir bien dans son corps, dans sa peau. Il n'y a pas mieux. Que ce soit là, je parle entre guillemets, en termes de poids pour moi, parce que moi, c'est un peu ça qui me fait défaut. Mais par exemple, il y en a, tu vois, ils sont maigres, mais ils puent de la bouche, ils se brossent pas les dents. Brossez-vous les dents, prenez l'habitude pendant ce ramadan-là, tiens, bah vas-y, je vais m'améliorer dans mon corps aussi, je vais me brosser les chicots. Parce qu'il y en a, ça fout, ouais, entre guillemets. Tu vois, quand tu parles, ils sont dans la vago, là, il y a ta fenêtre, là, il y a le côté passager. Toi, t'es. Ah ouais, frère, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ça va ou quoi, bien tranquille, ouais. Ça lève. Bien ou quoi, tranquille, bien, ça va. Ouais, non, frérot, juste la vue, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Il y en a, frère, faites un effort. Faites un effort, un petit brossage de chicot, un petit. Tu vois, comme ça s'appelle, là, truc pour bain de bouche, voilà. Et puis c'est réglé. Et, euh, et puis voilà, en tout cas aussi, il y a un autre truc que je voulais y venir du coup, un autre point, on re-switch deux points. Il y a un point aussi qui est important, c'est le point du comportement. Euh, C'est-à-dire que pour moi, pendant ce ramadan-là, c'est le moment d'améliorer son comportement, d'être le plus gentil possible, d'être le plus cool possible avec les gens, entre guillemets. C'est-à-dire déjà, même envers soi-même, c'est le plus important déjà envers soi-même avant les autres. Éviter de dire des insultes. Tu vois, moi j'ai toujours trouvé que les insultes, ça amochit une personne. Et j'essaie d'en dire le moins possible. Pour les personnes qui disent beaucoup d'insultes, j'ai même, entre guillemets, une astuce pour vous. Surtout pour les gamers et tout qui ragent. Prenez une petite caisse là, allez à Action ou Haja comme ça, une petite caisse là, une petite tirelire hein, sinon. Et à chaque fois que tu dis une insulte ou Haja comme ça, tu prends un des sous et tu les mets dans cette caisse là. Ou dans cette tirelire.
Bien sûr, n'allez pas m'acheter une tirelire hallouf aussi, n'abusez pas. Mais tu vois ce que je veux te dire? À chaque fois, mets un petit billet. Un billet je sais pas, t'as un billet de 50, et bah tu mets le billet de 50. T'as une pièce de 2, tu mets une pièce de 2. Même, t'as une pièce de centime, tu mets une pièce d'un centime. Tu mets ce que t'as. Ce que t'as dans la poche. Dans la sacoche. Tu vois? Et en fait, ça va te permettre à chaque. Et cette pièce-là, en fait, à chaque fois que tu dis des insultes, eh ben, en gros, tu la remplis de sous. Déjà, de une, ces sous ne t'appartiendront plus. Ces sous-là, à chaque fois que voilà, que tu mettras des sous dedans, une fois qu'elle sera pleine, tu les donneras à une association ou tu donneras à un pauvre. Au moins, tu fais une bonne action, tu donnes de l'argent à un pauvre. Et aussi, petit à petit, ça te réduit déjà des insultes. Parce que vas-y, frère, tous tes sous qui partent dedans, qui vont être dilapidés dans la tirelire, bah, tu vas réduire. Tu vas réduire les insultes, tu vas te calmer. Parce que au début, tu vas être tranquille. Hein, parce que moi, j'en ai une. Hein, pour ceux qui connaissent, pour les anciens, j'en ai une. Tu vois, ça va vite, hein, entre guillemets. Hein. Moi, j'en ai mis des tales. Hein. J'en ai mis. Hein. Et encore, il y en a que j'ai pas, des fois, j'ai pas mis. Hein. Franchement, ça se compte à plus de centaines d'euros. Tu vois. Mais ouais, non, ça, faut s'améliorer en termes de comportement, la politesse, le bonjour, au revoir, ça, c'est logique. Tu vois, quand tu restes quelqu'un, je sais pas, un de tes voisins, bonjour. Prenez l'habitude de dire bonjour, tu vois. Ou reprenez l'habitude pour ceux qui l'ont perdu. Mais voilà, à chaque fois, pareil, quand tu dis une insulte, eh ben, tu mets une petite pièce, tu mets une petite pièce, tu mets une petite pièce. Ou à chaque fois que tu penses que tu as été mauvais envers quelqu'un, petite pièce. Comme ça, au moins, à la fin du ramadan, bah, ça te fait une cagnotte à donner, ou même pendant le ramadan, tu donneras cette cagnotte-là à, à des gens, et des gens dans le besoin, et puis voilà. Au moins, y a pas mieux, quoi. Pas d'insultes, rien, tranquille, au moins t'es bien, tu vois. Mais c'est important. Bon, là, c'est important d'éviter voilà, d'avoir un mauvais comportement. Voilà, de s'arranger en termes de comportement. Ça fait plus ragel, entre guillemets, plus bonhomme, qu'un mec qui insulte. C'est moche, frérot. T'as un mec qui insulte, moi, un mec qui me fait le voyou, qui me parle mal. J'ai envie de te dire, j'ai envie de lui en coller une, entre guillemets, frère. Donc c'est vrai, voilà, ça mochit une personne. Ça rend moche, même physiquement, dire des insultes. Voilà. Tu vois, les gens un peu haineux, tout ça, tu vois leur visage, ils sont marqués. Alors que les gens en IA, gentils, ceux qui parlent bien, tu vois, ils sont souriants. Ils peuvent avoir n'importe quel âge, le mec, il est beau, machallah. Ou la meuf, elle est belle, machallah. Tu vois, entre guillemets. C'est important de s'améliorer en termes de comportement, tu vois, même pour soi-même, c'est beaucoup mieux. Ça évite de prendre des péchés pour rien, les insultes, en plus, des fois, c'est des insultes pour rien. Et d'éviter les mauvaises habitudes, par exemple, d'utiliser Wallah comme une virgule. Pareil, ça, si vous pouvez arrêter, ça serait pas mal. Ça serait un bon point. Vraiment un bon point. Pour vous comme pour les autres. Ça serait bien pour tout le monde. Et même vos parents vous ont pas éduqué comme ça. Donc voilà. Et puis, ouais, comme j'ai dit, ça rend moche. Les insultes, ça rend super moche. Franchement, ça rend super moche. Moi, franchement, de toute façon, toutes les personnes que je connais tu vois, qu'entre guillemets, qui m'ont, entre guillemets, à qui j'ai le plus de respect pour eux, c'est souvent des personnes gentilles parce que c'est des personnes que je respecte de fou et c'est un peu mes exemples, entre guillemets. C'est des gens sur qui j'ai envie de m'inspirer. C'est des gens sur qui j'ai envie de m'inspirer parce que c'est vraiment des gens, comme j'ai dit, déjà, ils sont beaux, tu vois, machallah, vraiment, pour moi, c'est un vrai critère de beauté. Pour moi, c'est un vrai critère de beauté, la gentillesse. Et pareil, du coup, les frérots, on va changer sur un dernier point. Je pense que ça va être le dernier de cette vidéo-là. Si vous en avez d'autres, d'ailleurs, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Mais il y a un point aussi pour moi qui est important, c'est de ne pas oublier les peuples opprimés. Voilà. De ne pas oublier les frères, que ce soit en Palestine, au Congo, au Soudan, au Yémen, de partout dans le monde. Voilà. Ne pas oublier ces peuples-là. Ces peuples-là, il ne faut pas les oublier dans vos doigts, dans vos prières. N'hésitez pas à faire beaucoup d'invocations. Déjà, rien que pour vous, les invocations, c'est important. N'hésitez pas à faire beaucoup d'invocations, demander beaucoup de choses à Allah. Mais aussi, n'oubliez pas de demander à ces gens-là, ou même faire des dons, faire des aumônes à ces gens qui sont opprimés et qui subissent, je n'ai pas peur de le dire, des génocides. Hein, voilà, faut savoir dire ce qui en est. Et voilà, moi, en tout cas, c'est mes frères. Voilà, c'est mes frères. Et je vous demande juste, s'il vous plaît, de ne pas les oublier, que ce soit les Palestiniens, mais comme d'autres, le Soudan, de partout. Tu vois, ne pas oublier ces gens-là, les gens qui sont opprimés euh, en Chine, les Ouïghours. Voilà. Faut pas oublier ces peuples-là parce que c'est des gens qui subissent des atrocités. Et franchement, moi, des fois, j'essaie de me mettre à leur place. Déjà, j'y arrive pas parce que c'est un truc de fou. Faut se mettre à leur place, c'est un truc de fou vu ce qu'ils subissent. Et, et franchement, moi, ça me fait de la peine. Moi, quand je vois des vidéos où il y a des enfants qui subissent des massacres, moi, j'enlève tout de suite parce que ça me fait mal au cœur. Je peux pas.
Donc voilà les frérots, si je peux faire passer un message, c'est n'oubliez pas ces peuples-là, n'oubliez pas ces gens-là, que ce soit dans vos prières, dans vos dons, dans vos pensées, dans vos discussions. C'est ces gens qui subissent des lourdes épreuves, qui se font massacrer de jour en jour. Et malheureusement, je pense pas que pendant ce ramadan-là, ça va s'arrêter. Et et ça rend triste. C'est bien dommage. C'est bien dommage. En plus, magnifique, magnifique drapeau, machallah. Mais voilà, mes frères. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si je regarde un peu là, c'est parce que là, il y a le retour caméra. Il y a le retour caméra. Mais n'hésitez pas à dire vos points. Vous, peut-être que j'en ai oublié. Peut-être que j'en ai oublié. Hein, c'est même certain que j'en ai oublié. Donc n'hésitez pas à donner vos points à vous dans l'espace commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça. Et les frérots, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là. Inch'Allah que le ramadan se passe bien pour vous, comme pour vos familles, comme pour tout le monde. Voilà, on espère que ce ramadan-là se passe le mieux possible et qu'on ressort tous grandis de ce ramadan avec de nouvelles résolutions, des nouvelles promesses tenues et et que voilà, on va de l'avant et qu'on fasse pas un pas en arrière. Le but, c'est que aussi après, après le ramadan, c'est qu'on tienne ces résolutions-là, les choses qu'on a mis en place pendant ce ramadan-là. C'est, je pense, l'une des choses les plus dures, mais les plus essentielles. L'une des plus essentielles. En tout cas, les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, comme j'ai dit. De toute façon, je mettrai le petit truc ici, là. Tu vois, je le mettrai là. Euh, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. On est presque en live tous les soirs. Donc, les frérots Malher Bébik, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Sur ce, les frérots, prenez soin de vous, de votre famille. Et nous, on se dit à bientôt, la famille. Ciao, ciao. Bon ramadan. Bon ramadan, les frères.